Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. L'honneur et la souffrance du croyant. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée en nous. Romains 8, verset 18. Imaginez un peu. Dieu a un fils unique, c'est-à-dire le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il est le bien-aimé. Mais, oh, que son amour est large et étendu pour qu'il soit capable de nous englober dans cet amour, de nous adopter dans sa famille et de nous faire partager le même titre que celui de son Fils unique. Le monde ne le reconnaît pas comme le divin Fils de Dieu, l'héritier du ciel. De même, il ne nous reconnaîtra pas en tant que Fils de Dieu et héritier du ciel. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu dès aujourd'hui. Nous sommes tout autant ses enfants maintenant que nous pourrons l'être plus tard. La gloire de la filiation ne se manifeste pas encore en nous, mais lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Ce trône dont nous nous approchons et auquel nous adressons nos prières est à la fois un trône de grâce et un trône de gloire. La grâce est donnée en proportion de la mesure de gloire qui se trouve sur ce trône. Cette gloire va bientôt être révélée en nous et ainsi ce corps faible et dégradé resplendira comme le soleil. Or, nous avons l'assurance que cette mesure de grâce peut être révélée en nous dès à présent. De même que nos souffrances ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée, de même, les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la grâce qui nous est donnée dans le temps présent pour supporter ces souffrances. La grâce égale la gloire. En considérant ces promesses de Romains 8, de cette manière, nous pouvons comprendre pourquoi le ciel commence dès ici-bas sur la terre. Avoir l'Esprit de Dieu et être les enfants de Dieu, c'est entrer en possession des richesses de notre héritage dès aujourd'hui. Et si nous restons enfants de Dieu, nous continuerons à bénéficier de cette succession jusque dans l'éternité, à la seule différence que quand le Fils de Dieu viendra, nous recevrons la totalité de cet héritage et de sa gloire.